אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובל לתפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Birshot Marav Rabotai, bien, on s'est habitué un peu à écouter ces cours de 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Et chacun, Baruch Hashem, je reçois beaucoup des messages, des coups de téléphone, des gens qui me disent que combien ça les renforce, ces cours de 5 minutes venant de moi. Et moi aussi, je suis très content que ça fait heureux d'autres personnes. Lorsque j'ai été voir un grand rabbin, qu'il devait passer une grande opération, et avant que j'étais le voir, je l'ai appelé, il pleurait au téléphone, et il me disait, Rabbi David, j'ai peur de cette opération, parce qu'ils ont trouvé, que Dieu préserve, une grosse tumeur au ventre, et c'était pas une tumeur normale. Et il avait beaucoup peur, lui et toute sa famille, des conséquences de cette opération. Et qu'est-ce qu'il allait arriver dans cette opération? Alors, je l'ai reconforté, je lui ai dit, n'aie pas peur. Mais il dit, Rabbi David, sache que moi j'ai une grande émouna en Rabbi Haim Pinto. Ma mère, toujours, elle vénérait Rabbi Haim Pinto. Et Rabbi David, je vous en prie, je suis pas jeune, mais j'aime la Torah. Et j'ai beaucoup des élèves, des centaines d'élèves. Et je me vois pas quitter ce monde que Dieu préserve. J'ai encore à faire dans ce monde-là. Je lui dis, n'aie pas peur, Be'ezat Hashem, je passerai te voir la semaine prochaine après ton opération. Et la semaine d'après, Baruch Hashem, entre-temps, l'opération s'est bien passée. Baruch Hashem, j'ai eu des nouvelles, et je suis parti le voir. Et vous pouvez pas imaginer, toute la famille était à l'hôpital, et toute la famille, ils étaient heureux de me voir. Et il a pris mes mains, il n'a pas voulu les lâcher. Il m'a dit, avant l'opération, j'ai eu beaucoup peur. Baruch Hashem, vous m'avez appelé Rabbi David, merci, vous m'avez béni, vous m'avez dit, Bisrot la Torah, et Bisrot Rabbi Haim Pinto, comme d'habitude, parce que moi, lorsque je bénis quelqu'un, je ne le bénis pas par mon zéchot. Moi, j'ai pas de zéchot. Je le bénis par les zéchot de mes grands-parents, les tzadikim. Eux qui sont devant Akadosh Baruch Hu, eux qui sont là-bas au ciel. Et les zéchot de la Torah que je supporte. C'est tout. Alors, il me dit, vous m'avez donné beaucoup de courage. Et la veille de mon opération, il me raconte, je vous rêve, que vous êtes venu avec votre fille. Et votre fille était petite. Et moi, lui, le rabbin, il était allongé au lit. Et votre fille, elle vient chez moi et me dit, Rav, donne-moi tes mains et lève-toi. À un moment donné, il me raconte, ce rabbin, dans le rêve, j'ai eu peur. Je vais donner ma main à une fille. Alors, il me dit, ta fille encore, elle me répète, je te demande, donne-moi tes mains et lève-toi. Bon. Je lui ai donné mes mains, et je me suis levé, et je me suis réveillé. Et j'ai raconté à ma famille le rêve. Donc pour moi, le rêve était clair, que l'opération allait bien se passer, et que j'allais m'en sortir, et Baruch Hashem, j'ai vu le rêve se réaliser. Mes amis, il faut savoir une chose, que les tzadikim, ils sont partout. Et ces tzadikim, ils sont pas morts. Les tzadikim, ils sont toujours vivants. Il y avait un qui s'appelle Monsieur Malka, il s'occupe toujours de la tombe de Rabbi Haim Pinto à Casablanca. Et une fois, il rêve Rabbi Haim Pinto. Il lui dit, Malka, tu es malade. Fais les analyses et tu vas voir, tu vas guérir et tu vas vivre encore 26 ans. Et il m'a raconté cette histoire. Et
il est en train de vivre maintenant, il est 26 ans. Les médecins ne comprennent rien du tout. Mes amis, de là, vous apprenez quoi? Ben, de là, vous apprenez que les tzadikim, ils sont pas morts. Les tzadikim, ils sont vivants. Mes amis, les tzadikim, ils sont là. Vous savez, il y a quelqu'un qui prie chez nous, à la Hanana. Il a perdu, sa femme, elle a perdu la bague. Une bague qui coûte très cher, une bague en diamant. Il s'est passé que, elle a posé quelque part, et après, il y a eu une coupure d'électricité, en plein hiver. Elle est partie pour chercher, et voilà, après la lumière, elle est venue, elle a pu retrouver sa bague. Et je me rappelle, ils me l'ont dit. Et j'aurais dit Kapara. Eh bien, le monsieur toujours, il priait pas le mérite de Béhimpito qu'on la trouve. Parce qu'ils allaient devenir fous. Parce qu'ils l'ont pas trouvé à la maison. Attends, il est parti où? Il y avait personne à la maison. Il y a que lui. Jusqu'à un moment donné, même sa femme lui a dit, petite, c'est toi qui me l'as pris, la bague. Pourquoi je vais te la prendre? Je vais te la prendre pour t'acheter une autre. Sois logique. Et voilà, il s'est passé que, un jour, ils ont décidé de casser un mur à la cuisine, et pour faire là-bas parce qu'il y avait, à l'origine, il y avait là-bas une fenêtre. Et celui qui a acheté la maison, il a fermé cette fenêtre. Et il m'a demandé qu'est-ce que je fais. Je lui dis, si tu veux l'ouvrir, ouvre-la. Je peux l'ouvrir, ne l'ouvre pas. Mais c'est mieux de l'ouvrir. Comme ça, tu as un peu plus de lumière. Vous voyez pas? Il apporte une entreprise, il casse le mur, et un des ouvriers, il voit derrière le mur une bague en diamant. C'est la bague que sa femme, elle avait perdue. Alors comment cette bague est arrivée là-bas? Eh ben, cette bague-là est arrivée là-bas. Il se peut qu'elle a poussé, il y avait là-bas une petite fente entre le lavabo et le mur, et elle a pénétré par là-bas, elle est tombée derrière le mur. Ça veut dire que finalement, s'ils n'auraient pas cassé ce mur-là, jamais ils auraient trouvé la bague en diamant. Voilà. C'est le kouah des tzadikim. Le kouah des tzadikim. Parce qu'il a prié. Je veux trouver cette bague pour prouver à ma femme que c'est pas moi qui lui ai pris. Et voilà. Que le zérout de tzadik soit avec vous. Amen. Karatzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو